Vous savez que c'est un... Vous savez, puisque vous êtes là, c'est un très grand moment, parce que nous avons cheminé ensemble pendant tout le carême jusqu'à Pâques, et nous avons cheminé ensemble aussi depuis Pâques, et nous arrivons à cet événement qui est celle toute la mission du Christ, le point d'orgue, le point d'achèvement de toute la mission du Christ, et qu'on appelle de différents mots, l'appelle l'ascension, qui n'est pas un très bon mot, mais qui est plus exactement l'exaltation du Christ à la droite du Père, c'est-à-dire sa glorification finale. C'est une façon de sanctionner en fait tout ce qu'il a fait, toute son œuvre dans le monde, tout son enseignement, son exemple, et de les sanctionner, nous, du point de vue des hommes, en sachant que le Père lui-même le fait, que lui-même le Fils est glorifié par le Père, mais il faut que nous aussi le glorifions. Ce n'est pas que le Père se reconnaisse dans l'œuvre du Fils et comment dire, félicite en quelque sorte d'avoir accompli sa mission, mais il nous appartient à nous aussi de rendre compte de cette mission et d'en témoigner, parce que quand quelqu'un fait quelque chose dans le monde, généralement, il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu ça, on écrit des articles, on prend des photos, des vidéos, je ne sais pas quoi, une sorte de façon d'attester la vérité, la réalité des faits. Et dans l'Église, ça se passe d'une manière analogue, mais c'est à travers le témoignage des personnes. C'est vous, les journalistes, hein, c'est vous, les reporters, c'est vous, les témoins de tout cela depuis le début du carême et jusqu'à maintenant. Et c'est ce que vous avez entendu dans l'Évangile, justement, le Christ. Voilà, vous êtes les témoins de cela. Il disait ça aux apôtres, aux disciples, aux hommes et aux femmes qui étaient autour de lui et qu'on voit un petit peu sur l'école, mais il dit ça à vous, à nous tous. Nous sommes les témoins de cela parce que nous avons assisté à tout. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement important, et vous l'avez bien compris, de participer à la vie de l'Église avec les enfants, parce que si tu n'es pas là quand il se passe un grand événement, je dis oui, on m'a dit que, j'ai entendu dire que, j'ai lu que, il paraît que, bon, pareil, mais j'y étais pas. Ah, j'y étais pas, tu n'y étais pas, donc si tu n'y es pas, tu sais rien, c'est tout. C'est extrêmement important, le fait d'être, de participer à la vie et à la réalité. Ça veut dire que, on sait de quoi on parle, puisqu'on y était. J'ai des amis qui m'ont dit, je crois que tu es là, à un tel moment de la semaine sainte, ça me manque. Oui, mais ça ne lui manque pas, effectivement, c'est que le fait de ne pas avoir pu être là, tel jour, je ne sais plus ce que j'étais, de tout ce temps, c'est pas ce qui s'est passé. On lui a raconté, on lui a dit, c'était super à l'église hier, c'est dommage que tu n'aies pas été là. Ben oui. C'est dommage que tu n'aies pas été là, effectivement. Donc il y a quelque chose qui est très très important, qui est votre votre, parce que ce n'est pas uniquement les prêtres et les évêques, vous voyez. C'est quand même le peuple de Dieu qui est dans cette responsabilité d'attester ce qui s'est passé. J'y étais et j'ai vu ce qui s'est passé. J'y étais quand ça s'était passé et je vous raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, etc., etc. Et c'est ça qui fait l'Église, vous voyez. L'Église, ça ne se fait pas avec des livres, enfin, ça se fait avec l'Évangile et les psaumes, bien sûr. Ça ne se fait pas avec des livres, ça se fait avec le fait qu'on vit dans l'Église et qu'on participe aux événements ensemble. C'est pour ça que c'est super, je suis avec les enfants, et le plus petit possible, avant même la naissance. Pas de femme enceinte parmi vous, enfin bon. Les femmes les plus intelligentes participent à la vie de l'Église pendant toute la grossesse. Parce que l'enfant dans le ventre, dans sa mère, il entend beaucoup de choses. Il ne voit rien, à ma connaissance, mais il entend. Et
il entend. Et donc c'est ça, c'est cette nuée de témoins, de gens qui étaient là depuis le début. C'est ça qui constitue l'Église jusqu'à maintenant et de le monde qui vient. C'est pour ça que nous, nous donnons la peine. C'est pas une grande peine, mais nous faisons tout ce qu'il faut pour avoir des églises, pour avoir des lieux où on se réunit, où on peut dire les choses et en être les témoins. C'est la première le message important de ce jour, et donc ce geste très beau, ce geste de la tradition occidentale que nous venons de faire ensemble, de venir chercher la lumière au siège pascal, c'est-à-dire la lumière de la résurrection, ça signifie ça en fait. Et ça signifie que vous portez cette lumière, vous êtes témoin de cette lumière, vous allez l'emporter, essayez de ne pas l'éteindre, c'est pas difficile, et la porter au moins sur votre visage. Quelquefois, on n'arrive pas à garder les cierges allumés à l'extérieur, parce qu'il y a du vent, surtout les cimetières. Bon. Mais on peut garder la lumière de Dieu sur son visage, sur sa vie, sur sa famille, sur son, je sais pas, son comportement. Regarde, on devrait être des photophores, des photophores vivants. Et ce n'est pas vain de dire ces choses-là, vous voyez. On parle de choses très très sérieuses qui constituent la réalité même de l'Église et qui est en fait l'assemblée de ce qu'on appelle le corps du Christ, c'est-à-dire nous formons un corps, nous faisons corps, nous sommes comme un seul homme sur la tête du Christ, à vivre de cette façon-là et à témoigner de cette façon-là, et nous nous nourrissons en plus par l'Eucharistie, nous nourrissons ce corps et de ce sang. Tout ça est très corporel. Et vous avez entendu justement, comme le Christ insiste là-dessus, le Christ a voulu démontrer justement le caractère corporel de sa présence. J'ai touché, moi, vous voyez bien que je ne suis pas un fantôme. Et comme les gens ne croyaient pas, parce qu'ils disent ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup cet évangile, c'est tellement concret. Et comme ils n'y croyaient pas encore, il leur dit, bon, apportez-moi ce que vous avez à manger. Parce que ça ne vous suffit pas, vous n'arrivez pas à croire que je suis corporellement présent. Et donc, il a mangé devant eux, il a démontré quelqu'un qui mange, quelqu'un qui a un corps quand même. Les esprits, les fantômes, ça ne mange pas. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne crois pas. Il faut avoir un corps pour manger et pour boire. Donc, c'est une démonstration. Et c'est cette expérience corporelle que nous faisons, vous voyez. Parce que nous aussi, nous faisons corps avec tout ça. Nous entendons, nous sentons, nous mangeons, nous buvons l'événement. La deuxième indication que je voulais partager avec vous, c'est le caractère liturgique de ce que nous vivons. En fait, aujourd'hui, par l'événement qui se passe, et dont nous sommes donc participants et témoins, l'événement qui se passe, c'est en fait pratiquement la fondation de la liturgie de l'Église. C'est assez intéressant, il y a beaucoup de signes, il faudrait avoir quelques semaines pour parler de tout ça, parce que c'est très complexe. Il y a tous les soirs pendant 34 heures pour vraiment aller au bout du sujet. Mais déjà, vous voyez, il y a beaucoup de signes liturgiques. Regardez comment votre présence est importante, comment vous positionnez liturgiquement. Ça, c'est très, très important. Ça. Bon, il y a les chants, il y a ce qu'on répète, il y a la façon dont on écoute l'événement, dont on intègre l'événement par écoute, et puis effectivement, tous les gestes, et en particulier un geste qui est très important, qu'on voit beaucoup dans la liturgie, c'est tout ce qui consiste à élever soit la parole de Dieu, soit les cierges, soit les mains, soit la croix, tous des gestes d'élévation. J'ai déjà parlé de ça, je vous pardon, on répète un peu, mais pour que vous soyez un peu conscient de ce que ça veut dire, vous voyez, on élève le Christ. Cette signe d'élévation, c'est justement le fait qu'on coordonne ce qu'on voit à tout le monde invisible. À tout le monde invisible. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que le Christ est élevé, c'est une façon de dire qui est pas mal, si vous voulez. Mais c'est un peu plus profond que ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le Christ, comme vous avez entendu dans l'évangile des Matines, si vous avez pu être là, en fait, pendant 40 jours, il apparaissait tout le temps. C'est vraiment intéressant. Pendant 40 jours, il est apparu au moins une fois par jour à tous les disciples, et quelquefois, il apparaissait à davantage. Donc, il n'arrêtait pas, pendant 40 jours, d'apparaître, de disparaître, d'apparaître, de disparaître. Donc, ça, c'était une quarantaine assez spéciale, quand même.
les apôtres, l'ensemble du peuple qui était réuni là, vécu dans dans ces rendez-vous quotidiens avec le Christ ressuscité corporellement, qui leur apparaissait et qui s'effaçait en quelque sorte ensuite. Il apparaissait le lendemain, ou je ne sais pas à quelle heure il faisait ça, mais à un moment ou à un autre, il réapparaissait. Donc il les a habitués en quelque sorte pendant 40 jours à ce phénomène très intéressant d'apparition corporelle, et pas de disparition, si vous voulez, pas de grosse disparition, si vous voulez, pas d'effacement. Il a montré constamment ça, qui passait de l'invisible au visible, du visible à l'invisible. Et ça, c'est une des bases de la liturgie. Et finalement, au bout de 40 jours, il dit, bon, c'est bon, 40 jours, ça c'est plus de place. Et donc, il s'est retiré définitivement, en quelque sorte. Vous allez me dire, non, j'entends la voix des esprits, une ou deux personnes qui disent, mais non, c'est pas retiré définitivement, puisqu'il revient en gloire à la fin des temps. Donc, ce jeu est très intéressant, très profond. On ne parle pas seulement de ce phénomène, c'est pas un mécanisme, c'est comportement du Christ, de Dieu incorporé comme ça, de apparaître, disparaître, et finalement disparaître, pour revenir et réapparaître à la fin des temps. C'est quelque chose qui structure non seulement la vie de l'Église, mais la vie de l'histoire. Hein, vous voyez. Et c'est vrai qu'on a un peu de la peine quand on voit comment fonctionne la société civile, avec beaucoup d'ignorance. C'est vrai que c'est triste, on vit dans un monde qui est quand même très très pauvre, du point de vue culturel, du point de vue des idées. Mais bon, c'est un bon monde, si vous voulez. Dieu aime le monde, on ne va pas en dire du mal, mais c'est quand même une grande pauvreté. Vous voyez, une grande pauvreté. Et c'est dans l'Église qu'on a cette conscience du contenu de l'histoire, en fait. L'histoire est rythmée, voilà, est rythmée par ces apparitions, disparitions du Christ, hein, puisqu'après même l'ascension, le Christ est apparu pas très souvent quand même, mais quand même à certains instants, on peut trouver des exemples. Je ne sais pas si c'est Saint-Sylvain, pour prendre des exemples proches de nous, Saint-Serge de Radonel, pas très souvent. La mère de Dieu est apparue beaucoup plus souvent, par exemple. L'apparition de la mère de Dieu, c'est pas archi-fréquent, il y a des livres entiers sur on a essayé de compter le nombre de fois la mère de Dieu est apparue, c'est presque innombrable, tellement c'est important. Le Christ, c'est quand même assez rare parce qu'en fait, il réserve sa manifestation ultime pour la fin des temps. Mais on est quand même dans ce rythme-là, et dans l'Église, on vit ça. Tout ce qui est la base de notre vie liturgique et de notre vie de prière personnelle aussi, c'est fondé là-dessus, sur la conscience que nous avons que le Christ est invisiblement présent parmi nous. On le dit, je ne sais pas si vous entendez bien les prières, je ne me rends pas compte. J'essaie de dire les prières lentement, distinctement, pour que tout le monde entende. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous entendez tout, mais ça va, vous avez un peu de temps, excusez-moi, mais non, on a des choses sérieuses, alors on prend le temps. Alors, vous allez voir, c'est quand même intéressant ces prières-là. Après la consécration, alors, vous la réécouterez tout à l'heure de toute votre attention, je vous la lis déjà. C'est après la consécration des dons, le prêtre, au nom de vous tous, dit à Dieu, sois attentif, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est super, Dieu de ta sainte demeure et du trône de gloire de ton royaume, c'est-à-dire du monde invisible dans lequel il s'est placé, et viens nous sanctifier, écoutez bien, toi qui sièges au ciel avec le Père, c'est ce qu'on est en train de célébrer, et qui est, écoutez bien, invisiblement présente ici avec nous, et on ajoute, on précise, par la grâce de ton esprit, c'est très bon. Et ça, si vous voulez, cette affirmation-là, c'est à la base, je crois, c'est le contenu, la définition en quelque sorte même de la vie liturgique, des sacrements, de la vie de l'Église et de notre prière personnelle. Puisque même quand nous prions dans les bois, ou au bord de la mer, je ne sais pas où vous priez, ou dans le métro, ou dans nos voitures, ou partout, quoi. Chaque fois que nous prions, nous avons cette conscience-là que nous adressons au Christ invisiblement présent.
Ça, c'est très très important. C'est ça, et ça, c'est typique de l'esprit orthodoxe. Ça, c'est quelque chose que nous avons vraiment gardé dans l'orthodoxie de manière très spécifique. C'est ça, cette conscience-là de la présence invisible du Christ par le Saint-Esprit. Parce que justement, aujourd'hui, il est entré dans son, on va appeler ça, entré dans son invisibilité. Je ne sais pas si c'est très bien dit ce que je dis là, mais je cherche les mots. C'est pas facile de parler. Je veux dire, pas dire n'importe quoi, oui. Le mot juste. Donc, entrer dans son invisibilité, entrer dans l'invisibilité, ce qu'on appelle le ciel. Ce qu'on appelle des gens qui fait monter au ciel. Alors, qu'est-ce que le ciel? Le ciel, c'est bien sûr ce magnifique espace que nous avons, que nous levons les yeux, et puis cette planète, cette petite planète. Et le ciel, c'est en fait, globalement, seulement l'invisible. Donc, il est entré dans son invisibilité. Mais cette invisibilité, c'est pas une absence. Cette invisibilité, c'est une présence. Et c'est une présence qui est une présence par le Saint-Esprit, une présence réelle et une présence corporelle. Et c'est pour ça que cette présence est tellement sérieuse que nous pouvons prier. Et bien alors, nos prières sont des paroles en l'air. Est-ce que nous parlons en l'air? Est-ce que nous parlons au mur? Est-ce que nous parlons pour ne rien dire? Est-ce que nous disons des prières parce que le jeudi matin, nous n'avons rien à faire, alors nous venons à l'église pour dire blablabla, des choses qu'on ne veut rien dire du tout? Ou est-ce que nous parlons à quelqu'un? Ça, c'est très très fort, cette conscience-là. On doit apprendre ça aux enfants. La manière que vous priez, ce n'est pas pour dire des prières, il n'y a aucun intérêt. Il y a des prières parce qu'il faut dire des prières. On dit des prières. Alors. Non, est-ce qu'on a parlé à quelqu'un? Alors les enfants, on se tait, on se calme, il y a quelqu'un. On parle à quelqu'un qui est là. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es invisiblement présent avec nous, par la grâce de ton Esprit Saint, qui a su conduire. C'est ça l'Église, c'est ça la prière, c'est ça qu'on vit, et c'est ça qu'on va essayer de transmettre, qu'on va essayer de partager, qu'on va essayer de faire goûter aux autres, et qu'on doit apprendre tout petit. C'est ça quand on baptise de l'enfant, quand on arrête le baptême, s'il pleure, s'il crie, on arrête. Parce que même un tout petit comme ça, qui vient pour le baptême, il est capable de se... Les enfants ne sont pas sous-estimer les enfants, vous voyez. Un peu tout petit comme ça, il sent la présence, il sent qu'il y a quelqu'un. Donc on fait le baptême lentement, il dit les prières lentement, on fait des gestes lentement, on arrête s'il faut, façon à ressentir cette présence. Donc effectivement, on a toutes sortes de signes liturgiques qui font par exemple, surtout avec l'évangile. Regardez, c'est à nous les prêtres, moi je ne sais pas toujours très bien, j'essaie de me corriger, de m'améliorer aussi ma façon de célébrer. C'est pas si simple quand même, c'est-à-dire de faire des gestes, pas seulement des paroles qui sont justes, comme je l'ai dit à l'instant, je cherche le mot juste, et je cherche aussi le geste juste, la démarche juste, quelque chose qui va exprimer gestuellement la réalité dans laquelle on est. Et effectivement, nous portons l'évangile, mais nous ne portons pas l'évangile pour le déplacer, comme je déplace ma tasse de café d'ici pour la messe d'eau des frigidaires. C'est pas ça la liturgie. C'est pas un déplacement d'objet. On sort avec l'évangile, on le porte très haut, pour que tout le monde le voit, et tout le monde se tourne et regarde l'évangile. Et on l'élève, on le tourne vers le ciel, on le pousse vers le ciel. Il y a d'autres mots dans la liturgie. Quand on élève les dons, on dit les saints dons, et non pas les choses. Il n'y a pas de choses. Les saints dons sont pour les saints. Et à ce moment-là, le prêtre ou l'évêque, avec le diacre, quelquefois, élève les dons. C'est-à-dire, c'est toujours ce même geste d'élévation de la terre vers le ciel. On fait entrer ce qu'on fait, ce qu'on montre, on le fait entrer dans l'invisible, et après ça, de l'invisible, il va revenir en nous, parce que l'évangile, on l'entre dans le ciel, et après ça, on le lit. Les saints dons, on les entre dans le ciel en les élevant, après ça, on les partage. Même, par exemple, les offices des défunts que vous aimez bien, et auxquels je vous encourage à venir souvent, les offices des défunts, à la fin de l'office des défunts, qu'est-ce qu'on fait avec les offrandes? On les élève aussi. Donc ça, c'est pas pour agiter bêtement, non, on les élève. C'est-à-dire qu'on les tourne vers le ciel. Toute notre vie, en fait, est orientée vers le ciel, orientée vers cette
dimension invisible, cette profondeur invisible de la création, cette profondeur invisible de l'existence, cette profondeur invisible de notre propre existence aussi, parce que notre propre existence, elle est aussi orientée vers cette invisibilité où réside le Christ, vers ce ciel où demeure le Christ, ce sont également les anges, les saints, etc. Et ce monde vers lequel nous allons, si nous pensons à notre propre mort. C'est une bonne idée de penser à notre mort un peu plus souvent, et d'en parler comme des choses intéressantes. C'est un super projet, la mort c'est un super projet, c'est ça le christianisme, c'est ça la foi chrétienne, c'est que la mort est un super projet, parce que c'est orienté justement vers cette entrée, nous allons entrer dans notre propre invisibilité. Ça c'est très, je voulais dire ça aussi, je m'arrête là-dessus, que c'est aussi la place des défunts. Les défunts ne sont pas des absents, comme le Christ n'est pas un absent, on n'est pas dans un monde. L'église, ce n'est pas un lieu d'où Dieu est absent, où on parle de Dieu il, comme quand on dit il ou elle, pour le troisième, c'est qu'il n'est pas là. Quoi. Alors, on parle souvent de Dieu comme d'un absent, ou d'un cadavre, ou d'un mort, d'un défunt, c'est où il est, et on parle des autres, des défunts, comme s'il était mort. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas absent, il est dans son invisibilité, et c'est ça qu'il n'est remplacé par personne. Aucun évêque, aucun prêtre ne remplace le Christ. Aucun saint, pourtant il y a des grands saints, c'est pas le problème. Même la mère de Dieu, hein, c'est pour pas dire du mal de la mère de Dieu, aucun saint ne remplace le Christ, parce qu'il n'est pas absent. Il n'y a que les absents qu'on remplace, mais les présents, on ne les remplace pas. Donc le Christ n'est pas remplacé parce qu'il est présent. Et les défunts, c'est pareil, ils sont présents invisiblement, comme sont les saints, comme sont les anges, comme sont les justes. Bon, on pourra parler une autre fois où ils sont, mais ils sont aussi dans cette présence. C'est pour ça qu'on les nomme, c'est pour ça, oui. Et là aussi, on élève les dons, quand on élève la patène, on élève avec les dons, c'est intéressant, parce qu'on élève la patène avec les noms des vivants et des défunts qu'on a prononcés en déposant les parcelles. Et puis, toute notre action liturgique est tournée comme ça, monte vers le ciel. C'est comme une élévation continuelle. Et notre vie elle-même est une élévation continuelle, l'élévation de notre esprit. C'est pour ça que le Christ d'aujourd'hui, c'est les raisons. Il dit, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvre l'esprit, justement, pour qu'ils puissent, être captés, en quelque sorte, cette dimension invisible. Souvent, notre esprit n'est pas ouvert du tout, après le mien, en tout cas, c'est tout le matin. Tous les soirs, quand je suis très fatigué, bon. Et donc, je ne capte rien du tout, vous voyez. Quand je capte rien, je vis dans un monde qui est opaque. Un monde étanche, un monde muré, un monde dans lequel il n'y a rien en fait, il n'y a rien ni personne. Il y a des murs, il n'y a rien derrière les murs, il n'y a rien derrière les murs, il n'y a rien derrière les visibles. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Et puis non, il y a ce qu'on voit, il n'y a rien. Derrière ce qu'on voit, il n'y a rien. Derrière ce qu'on sent, il n'y a rien. Et nous les chrétiens, nous avons une autre expérience que nous faisons ensemble justement liturgiquement. On fait l'expérience que derrière ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on sent, il y a ce qu'on ne sent pas, etc. Voilà, donc vous voyez, pensez à ça, c'est quand même super important. Vous disiez donc, pensez à votre dignité de chrétien. La dignité de chrétien et de chrétienne, c'est de témoin. La foi, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, c'est être témoin de ce qu'on a vécu et de ce qu'ont vécu les saints depuis. Donc ça, penser à ça, c'est vraiment important. Penser au sens même de la liturgie, si je tente à appréhender, si je peux dire, cette invisibilité du Christ, et au sens véritable de cette fête, qui est que le Christ entre dans son invisibilité, mais avec un but très précis, qui est de donner le Saint-Esprit. Ça, vous l'avez entendu aussi là-dedans, dans l'Évangile, c'est magnifique le texte. N'oubliez pas. Et moi, dit le Christ, et voici que moi, dit le Christ, j'enverrai la promesse de mon Père sur vous. Et c'est cette promesse, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit. Alors la promesse, on pourrait traduire par celui qui est promis. Et je crois que dans le texte grec, c'est vraiment la promesse. L'Esprit est appelé promesse du Père. C'est une manière d'appeler l'Esprit. Et après ça, il en parle encore. J'enverrai la promesse de mon Père sur vous, et vous,
mais jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc le Christ parle 2 fois du Saint-Esprit, une fois en l'appelant promesse du Père, et la deuxième fois en l'appelant puissance d'en haut. Donc dans son invisibilité, il ne reste pas à rien faire. On dit, qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée, on se demande. Mais dans son invisibilité, le Verbe est actif. C'est une invisibilité créatrice, pas créatrice, non, active. Et dans son activité, dans son invisibilité, il est archi-actif. Et qu'est-ce qu'il fait comme activité principale? Une question, c'est justement d'envoyer l'esprit. D'envoyer l'esprit dont il n'est pas la source, et dont il est le messager, c'est plus que le messager, la source seconde, c'est souffle, je le dis ici, par exemple. Donc ça, c'est ça, qu'est-ce que fait le Christ toute la journée? Il envoie l'esprit du Père sur ceux qui croient en lui, c'est-à-dire sur vous. Et c'est pour ça que nous élevons constamment notre esprit, nous élevons nos offrandes, nous élevons la parole de Dieu, nous élevons tout ça vers le ciel, parce que nous voulons recevoir par la brèche que nous avons ouverte ainsi, nous voulons recevoir cet esprit. J'ai vu ça en traduisant les textes de Saint Domitro le Nouveau, un ministre de confession. Il dit que les saints, les chrétiens, vivent avec un ciel ouvert. Ça, c'est quelque chose. Le ciel est ouvert au-dessus de nous. Il dit ça à propos du baptême de Christ dans le Jourdain. Il dit les cieux s'ouvrirent et on a entendu la parole du Père. Donc c'est ça, cet état d'ouverture des cieux. Nous vivons avec un ciel ouvert au-dessus de nos têtes fragiles. C'est ouvert là où nos offrandes se dirigent, et ce ciel est ouvert pour le don de l'esprit, qui est un esprit de conviction, un esprit de chaleur, un esprit de force, un esprit d'enthousiasme, qui est un esprit de joie, un esprit d'amour pour tous, un esprit de victoire sur la mort. À Dieu soit la gloire dans les siècles. Amen.